Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va faire le lien entre la concentration molaire et le pH. Donc, juste un petit rappel, la concentration molaire, c'est la quantité de moles de soluté que l'on a dissous dans 1 litre de solution et il y a un lien à faire avec le pH. Donc, on se souvient, qu'est-ce que c'est le pH? Ça nous donne une idée de la basicité ou de l'acidité d'une substance. L'échelle de pH, elle va de 0 à 14. Lorsqu'on est en bas de 7, on est en présence d'une solution acide. Lorsque le pH est en haut de 7, on est en présence d'une solution basique. Et lorsque le pH il est de 7, on est en présence d'une solution qui est neutre. On se souvient également que l'échelle de pH, on dit que c'est une échelle qui est logarithmique. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je me déplace d'un échelon sur l'échelle, je multiplie la basicité ou l'acidité de ma substance par 10. Donc, par exemple, ici, si je compare une solution qui a un pH de 3 avec une solution qui a un pH de 2, ben la solution qui a un pH de 2 sera 10 fois plus acide que la solution qui a un pH de 3. Autre petit rappel, le pH, pH, ça signifie potentiel hydrogène. Le pH mesure la quantité d'ions H+ en solution. Et on se souvient que les ions H+ sont associés aux acides. La définition d'un acide, c'est quand je le mets dans l'eau, il se sépare en ions et une des catégories d'ions qui est libérée, c'est des ions H+. On va pousser un petit peu plus loin à ce niveau-là, nous en STE. En fait, le pH nous donne une indication de la concentration molaire en ions H+ qu'on a dans notre solution. Donc, vous avez un petit tableau ici avec, dans la première ligne, le pH qui va de 0 à 14. Et la deuxième ligne, vous avez la concentration en ions H+, la concentration molaire en ions H+. Donc, on voit que quand on a un pH de 0, la concentration en ions H+ est de 10 exposant 0. Quand on a un pH de 1, la concentration molaire en ions H+ est de 10 exposant moins 1. Quand on a un pH de 5, la concentration molaire en ions H+ est de 10 exposant moins 5. Donc, il y a un lien à faire entre le pH et la concentration molaire. En fait, la valeur du pH d'une solution correspond à l'exposant négatif de la notation scientifique qui exprime la concentration molaire en ions H+. Donc, si on va à un exemple, une solution qui a un pH de 4, ben, sa concentration molaire en ions H+ va être de 10 exposant moins 4. Donc, le pH, on le reprend dans l'exposant négatif de la notation scientifique. Si j'avais un pH de 11, ben, la concentration molaire en ions H+ serait de 10 exposant moins 11. Donc, encore une fois, on reprend le pH, on met un moins devant, ça devient notre exposant de la notation scientifique et c'est vrai pour toutes les valeurs de pH. En ST, on a abordé très rapidement la notion de pOH. Donc, le pOH, ça fonctionne un peu comme le pH. C'est une autre valeur que l'on peut utiliser pour mesurer à quel point votre solution elle est acide ou basique. On l'utilise moins, parce que nous, ce qu'on a en laboratoire, c'est des sondes à pH ou des pH-mètres, mais le pOH est quand même assez important ici. Donc, le pOH va mesurer la quantité d'ions OH- qui est présent dans une solution. Et on se souvient que les ions OH- sont associés à une base. Donc, lorsqu'on prend une solution basique, une substance basique plutôt, on la met en solution, cette substance-là va se séparer en 2 types d'ions et un des types d'ions va être des ions OH-. Donc, il est possible de mesurer la quantité d'ions OH- présents dans une solution à l'aide de cette mesure qu'on appelle le pOH. Et en fait, si vous comparez pH et pOH, ben plus le pH est élevé, plus le pOH va être bas, et plus le pH est bas, plus le pOH va être élevé, ce qui fait du sens en quelque sorte, puisque si on a un pH très petit, ça veut dire qu'on a une solution acide, donc c'est normal qu'on ait un pOH qui soit élevé, et vice-versa. Et il existe une petite règle mathématique, en fait, qui unit le pH et le pOH. Si vous mesurez le pH d'une solution, et que vous additionnez, et que vous mesurez ensuite le pOH de la même solution et que vous additionnez les deux valeurs, ça va toujours vous donner 14. Donc, par exemple, si le pH d'une solution est de 6,
ben je sais que le pOH va être de 8 parce que quand j'additionne les deux, 6 plus 8, ça va me donner 14. Et ça, c'est vrai pour toutes les solutions. Autre exemple, si j'ai un pOH de 2, ben je sais que le pH va être de 12, puisque 12 plus 2, ça fait 14. Donc, le pH d'une solution additionné au pOH de la même solution doit toujours vous donner le nombre 14. Voilà, donc ça, c'est ce que je venais d'expliquer ici. Donc, on avait un exemple avec une solution qui a un pH de 4. Son pOH sera de 10, puisque 4 plus 10 donne 14. Et le pOH, c'est la même chose que le pH, c'est juste que c'est pour la concentration en ion OH-. Donc, la valeur du pOH correspond en fait à l'exposant négatif de la notation scientifique qui exprime la concentration molaire en ion OH-. Donc, par exemple, si mon pOH est de 11, ben, la concentration molaire en ion OH- sera de 10 exposant moins 11. Si mon pOH est de 10, ben, la concentration molaire en ion OH- sera de 10 exposant moins 10. Donc, c'est le même principe que le pH. C'est juste que le pOH, c'est pour la concentration molaire en ion OH- et le pH, c'est pour la concentration molaire en ion H+. Donc, si on regarde ici, on a une petite animation, on a une solution dont le pH est de 7 pour l'instant, et on voit que la concentration molaire des ions H+, et la concentration molaire des ions OH-, elle est la même, soit 10 exposant moins 7, ce qui fait du sens, puisque lorsque j'ai un pH de 7, j'ai pas d'ion H+ en surplus, j'ai pas d'ion OH- en surplus non plus, je suis en présence d'une solution qui est neutre. Qu'est-ce qui se passe si j'augmente le pH? Supposons que je mets mon pH à 9. Vous voyez, au fur et à mesure que j'augmente le pH, la concentration en ion OH- augmente et la concentration en ion OH+ va diminuer. Donc, je vais le monter jusqu'à 9. Voilà. Donc, vous voyez ici, la concentration en ion H+, elle est de 1 fois 10 exposant moins 9. Et la concentration en ion OH- va être de 1 fois 10 exposant moins 5, puisque si mon pH est de 9, le pOH sera de 5, puisque 9 plus 5 fait 14. Donc, lorsque j'ai un pH qui est au niveau des basiques, donc un pH en haut de 7, ma concentration en ion OH-, elle est plus grande que ma concentration en ion H+. C'est ce que je peux observer ici sur l'échelle. Supposons que je fais le contraire. Je vais baisser mon pH et je vais l'amener dans un pH qui est plus acide. Donc, voyez-vous, au fur et à mesure que je diminue mon pH, la concentration des ions H+ augmente et la concentration des ions OH- va diminuer. Donc, je vais mettre mon pH à 5. Voilà, et on remarque donc que la concentration en ion H+ est supérieure à la concentration en ion OH-, ce qui est logique, puisque si j'ai une solution qui a un pH de 5, à ce moment-là, j'ai une solution acide. Et on voit que la concentration en ion H+ est de 1 fois 10 exposant moins 5, et la concentration en ion OH- est de 1 fois 10 exposant moins 9, ce qui est aussi logique, puisque si le pH est de 5, le pOH sera de 9, ce qui me donne donc des bonnes concentrations ici. Si je continue à baisser mon pH, vous voyez que la concentration en ion H+ continue d'augmenter, alors que la concentration en ion OH- continue de diminuer.